bonjour. Alors, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui et surtout très heureux parce que comme on est dans une business school, après ces conférences dans plein de sujets différents, de pouvoir parler de l'audace, de l'aventure dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise. Je me suis fait repérer par les gens qui organisent ici parce que ce soit sur mon profil LinkedIn, que ce soit sur mon blog, je me définis comme un entrepreneur avec la particularité que je considère que l'entreprise est probablement la dernière aventure moderne. Alors je mens un petit peu parce qu'on a constaté aujourd'hui que il peut aussi y avoir la science ou un certain nombre de choses comme ça, mais ça va d'ailleurs assez bien ensemble, la science, l'entrepreneuriat, et on peut construire de belles choses. Je remonte un petit peu dans le temps et je me mets à une date, c'était un lundi 11 mai 1981. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés. Et je passais mon premier concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. Donc j'avais trimé pendant 3 ans, maths sup, etc. Et la veille, le 10 mai 1981, François Mitterrand avait été élu. Et dans son programme, il y avait suppression des grandes écoles. Donc, on en avait bavé pendant 3 ans. On passait notre premier concours et on se demandait comment ils allaient pouvoir supprimer les grandes écoles. Et on avait donc tous une dent, quelles que soient nos opinions politiques, on avait quand même tous une dent contre les socialistes. Et on avait une vanne qui disait en gros ça. Savez-vous pourquoi Christophe Colomb était le premier socialiste du monde? Personne? Il était le premier socialiste du monde parce qu'il est parti, il ne savait pas où il allait. Il est arrivé, il ne savait pas où il était. Et il a fait tout ça avec l'argent des autres. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que Christophe Colomb était un aventurier, audacieux, entrepreneur et socialiste, ce qui veut déjà dire qu'entrepreneur et socialiste, ce n'est pas un oxymore, vous aurez déjà appris ça aujourd'hui. Alors reprenons chacun des 3 phrases et voyons comment elles s'appliquent à l'entrepreneuriat. Vous allez partir, vous ne savez pas où vous allez. C'est la vérité. Quand on fait un business plan à 3 ans, un business plan à 5 ans, c'est une farce. Personne ne sait dire ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, etc. dans l'entreprise que vous montez. Et à l'arrière, on n'en a rien à faire. Il y a des idées, il y a des concepts, et on se lance. Donc, tous les entrepreneurs partent sans savoir où ils vont. Ou alors avec une vagueté. Quand vous arrivez, vous ne savez pas où vous êtes. À nouveau, comparé à votre business plan qui était quasiment inexistant, vous ne savez pas où vous êtes, et ce n'est pas très grave. Parce que ce qui compte finalement, c'est d'avoir entrepris, c'est d'avoir créé de la valeur pour vous, pour vos collaborateurs, pour ceux qui vous ont fait confiance, pour vos investisseurs. Donc où vous êtes, on s'en moque. Et je rigole pas en disant ça. Prenez un des plus gros succès de l'Internet français, des plus grosses valorisations, des plus grosses créations de valeur. C'est Se Loger. Se Loger, leur business plan, idée géniale, nous allons supprimer les intermédiaires dans les transactions immobilières. Une farce. 90% de leur chiffre d'affaires, ils le font en vendant des annonces à des agences immobilières. Donc, moi, j'aimerais bien en faire aussi pire qu'eux et savoir pas non plus où j'arrive, mais avoir été capable de créer autant de valeur. Et 3e point, vous faites tout ça avec l'argent des autres. Alors ça, c'est extrêmement important aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'être le premier à avoir une idée. On est dans un monde qui est global. C'est à nouveau ça, c'est pas une chance d'être le premier à avoir l'idée. Il n'y a aucune chance que vous soyez le premier à avoir l'idée. Donc pour avancer dans ce monde global, il vous faut absolument de l'argent, absolument du financement. Parce que ce qui compte, ce n'est pas l'idée, c'est l'exécution de votre idée. Donc vous allez aller chercher de l'argent pour pouvoir exécuter vite, et je l'espère bien, votre idée. Et là, il va falloir être très audacieux. D'abord parce que ce n'est pas du tout facile de faire en sorte que des investisseurs croient en votre histoire, croient en votre capacité à exécuter l'histoire. Et puis, la deuxième partie de l'audace qui est très compliquée, c'est qu'en fait, il va falloir prendre le plus d'argent possible et le moins d'argent possible en même temps. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Si vous prenez trop d'argent trop tôt, vous allez donner probablement une trop grande partie de votre société à vos investisseurs, vous allez avoir trop de cash, vous allez voir le brûler n'importe comment. Et si vous n'en avez pas pris assez, vous êtes très fiers de vous parce que vous n'avez pas dilué votre entreprise, mais vous n'allez pas prendre de risques, vous allez aller doucement, et puis il y en aura un peu plus malin qui ira plus vite et qui vous dépassera. Donc, vous avez compris, Christophe Colomb, les socialistes, les entrepreneurs, l'audace. Et quand vous m'avez invité, je me suis dit, on peut poser le décor, on peut dire que l'entreprise, il
faut être audacieux, l'entreprise c'est une aventure. Mais qu'est-ce qui va leur rester demain si tout ce que je fais sur cette scène, c'est de vous expliquer pourquoi je suis audacieux? Donc je me suis dit que s'il devait vous rester quelque chose, il faudrait que je vous amène quelques clés. Alors la première clé que je voudrais vous donner, c'est comment est-ce qu'on devient audacieux. La deuxième clé que je voudrais vous donner, c'est quel est le bénéfice d'être audacieux. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on en a à faire d'être audacieux si ça ne sert pas à grand-chose? Et troisièmement, une fois que vous êtes audacieux, une fois que vous avez compris le bénéfice d'être audacieux, comment vous faites pour faire en sorte de rester audacieux et éventuellement pour que les gens qui sont autour de vous, les gens qui constituent votre entreprise et votre entourage, deviennent audacieux. Alors, commençons par les bénéfices d'abord. Quel est le bénéfice d'être audacieux? C'est ça la merveilleuse nouvelle pour vous, jeunes, peut-être entrepreneurs. C'est d'ailleurs la seule bonne nouvelle que vous avez. Parce que les grandes entreprises, elles seront jamais audacieuses. Jamais. Elles auront plus d'argent que vous, plus de talent que vous, des meilleures équipes, des influenceurs, tout ce que vous voulez. Mais quand vous avez un bon poste et que vous êtes quelqu'un d'intelligent dans une grande entreprise, vous prenez jamais de risques. Jamais. Et c'est pour ça que les grandes entreprises rachètent les petites. Si vous regardez sur les 50 dernières années, et on nous rabâche aujourd'hui les oreilles en nous disant « Regardez Airbus, regardez le TGV, regardez le nucléaire français, et j'en passe et des meilleurs. » Vous pouvez me citer le nom d'un entrepreneur qui a décidé de faire une de ces sociétés? Aucun. En l'occurrence, vous voyez que j'ai rien contre les socialistes, c'était de la planification économique et c'était un président qui était professeur de lettres agrégé, Pompidou, qui a décidé de faire des centrales nucléaires, d'aider à faire Airbus, etc., etc. Tout ça pour dire que votre chance, c'est comme vous n'avez rien à perdre, vous avez un bénéfice très important à être audacieux. C'est ça que les autres n'auront jamais et c'est pour ça que les grands vous achèteront. La deuxième raison, c'est comment est-ce qu'on devient audacieux? Et d'abord, qu'est-ce que c'est finalement l'audace? L'audace, c'est de pouvoir faire en sorte de pouvoir risquer quelque chose et de l'assumer. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile, et c'est une très bonne nouvelle pour vous, c'est beaucoup plus facile d'être audacieux à 20 ans qu'à 40. Parce que c'est beaucoup plus facile de manger des spaghettis tous les soirs à 20 ans que d'en faire manger à sa famille à 40 ans. Et je rigole pas, quand je suis revenu aux États-Unis et que j'ai monté Oxatis, au bout d'un certain nombre de mois, nous avions 50 abonnés. Et le mois suivant, nous sommes passés à 60 abonnés. Ils nous payaient chacun 20 euros. Faites les calculs, nous étions passés de 1 000 euros de chiffre d'affaires à 1 200 euros de chiffre d'affaires. Une croissance de 20% mensuelle, ça impressionne. Mais un jour, ma femme m'a dit en rigolant, heureusement qu'on ne compte pas sur ça pour manger. Et elle avait raison. Elle m'a supporté, elle m'a soutenu, et c'est ça qui est très important. Comment vous allez avoir de la confiance? C'est parce que derrière, vous allez avoir des gens qui vous soutiennent, qui vous supportent. Et comment vous pouvez acquérir de la confiance en vous, qui sous-tend l'audace? Parce que si vous n'avez pas de confiance, vous n'avez pas d'audace. Eh bien, vous le voyez probablement par tous les gens qui passent sur cette scène, c'est en ayant des passions. Quand vous avez des passions, vous avez le temps, vous trouvez ça jamais difficile de travailler ou de vous impliquer dans vos passions, vous regardez ce que font les meilleurs, vous vous comparez aux meilleurs, vous n'avez pas peur de l'échec parce que vous voulez y arriver, etc., etc. Donc que votre passion soit sportive, parfois c'est le sport, qu'elle soit artistique, que vous aimiez le théâtre, que vous aimiez la musique, que ce soit d'être un roi du jeu vidéo, que ce soit d'avoir un hobby, aucune importance. Ce qu'il faut, c'est avoir des passions, les exprimer au maximum. Après, elles viendront des passions professionnelles. Et si vous arrivez à avoir des passions, vous arriverez à prendre confiance en vous. Moi, je n'étais pas un gamin particulièrement sûr de moi, particulièrement confiant en moi. Et j'avais deux passions, une pour un sport, la voile, où j'étais plutôt très bon, et ça m'a donné confiance en moi, confiance par rapport au fait que je pouvais gagner les autres, confiance par rapport au fait que je pouvais maîtriser un élément, la mer, qui n'était pas si évident que ça. Et je pense que ça m'a beaucoup développé, beaucoup aidé. De la même façon, j'avais une autre passion qui était plutôt un hobby. J'étais un fou de modèles réduits, et ça m'a donné la confiance en moi, parce que j'étais capable, j'ai découvert que je pouvais construire tout ce que je voulais, je pouvais casser ce que je voulais, je pouvais inventer ce que je voulais, ça n'avait pas une grande importance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous saisissiez. À nouveau, quelle que soit la passion que vous avez, essayez d'aller jusqu'au bout de cette passion et de prendre confiance. Les gens qui vous entourent, bien entendu, ils ont beaucoup d'importance dans le fait de vous donner envie d'entreprendre ou pas. Alors d'abord, le premier conseil, c'est vous virer tous les Cassandres. Tous les mecs qui vous disent que vous allez rater, etc., que ça va être difficile, on s'en fout. Oui, ça va être difficile. Oui, on peut rater, mais c'est justement pour ça qu'on entreprend. Je me souviens, j'avais probablement votre âge,
Et je voulais monter, c'était probablement pas ma première entreprise, mais peut-être la deuxième, quelque chose comme ça. Et je discutais avec mon oncle et je lui dis, est-ce que tu penses que mon père pourrait investir dans ma société? Et il m'a dit, c'est une très mauvaise idée, et il ne le fera pas. Parce que ton père, il est là pour t'aider s'il t'arrive un problème, pour te donner confiance en toi. Ton père, c'est ton parapluie atomique, et on ne commence pas une bataille en sortant l'arme atomique. Et cette phrase, je m'en rappelle 40 ans après, parce que finalement, il y avait 3 clés ou 4 clés là-dedans. Il y avait le fait qu'il me disait, tu n'as pas besoin de tes parents pour réussir. Il y avait une deuxième chose qui me disait, si tu es dans l'ennui, tes parents seront là. Et il m'avait donné aussi une priorité sur quelles sont les choses importantes au début ou à la fin. Donc, pour avoir de l'audace, ayez confiance en vous. Le troisième point qui me semble extrêmement important, c'est une fois que vous avez cette audace, une fois que vous la développez, comment faire en sorte de la transférer aux autres? Eh bien, une seule secret pour la transférer aux autres. Les Américains appellent ça « celebrate ». Chaque fois que dans une entreprise, vous avez signé un contrat, que vous avez un collaborateur qui a réussi quelque chose, etc., il faut le célébrer. Il faut le célébrer parce que c'est ça qui donne un envie d'entreprendre, une audace à toute votre entreprise, à toutes vos équipes. Et si vous voyez toutes ces startups américaines où on pense que c'est cool, etc., mais en fait les gens travaillent beaucoup, on n'en retient qu'une chose, ils font beaucoup la fête, c'est parce que ça aide énormément. Notre secret aussi par rapport à ça, si vous voulez vraiment garder et transmettre votre audace, c'est que chaque fois que vous réussissez dans l'entreprise, c'est toujours grâce à vos collaborateurs, c'est jamais grâce à vous. Et chaque fois que vous ratez, c'est à cause de vous. Parce que si vous faites ça, tous vos collaborateurs vont devenir audacieux, parce que vous venez de leur enlever la peur de l'échec, qui est vraiment la condition pour pouvoir réellement avoir de l'audace. Donc, en conclusion, entreprenez, ayez de l'audace. Vous voyez que ce n'est pas compliqué, il y a des règles pour l'acquérir, pour s'en servir, pour la transmettre aux autres. Et une fois que vous aurez acquis ces règles, vous pourrez rapidement développer des entreprises. Mon conseil, ça sera aussi de les vendre rapidement, d'abord parce que vos investisseurs seront contents et ils vous referont confiance la prochaine fois, vous deviendrez un serial entrepreneur. Deuxième chose, c'est que garder une entreprise longtemps, et j'en sais quelque chose, parce qu'avec Coxatis, ça fait 14 ans que je l'ai, c'est probablement l'entreprise que j'ai depuis le plus longtemps. C'est long, c'est difficile, mais on a eu raison beaucoup trop tôt. Donc on a 6 ou 7 années au début, où on a, je dirais pas perdu notre temps, mais on est allé doucement. Et le fait de modifier le modèle économique d'une entreprise qui est mature, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, créez, avancez, allez vite, ayez de l'audace, transférez votre audace à vos collaborateurs, vendez votre entreprise et créez-en une autre. Et bon après-midi.